Bon, je ne sais pas si on m'entend, mais je vais enlever l'écouteur parce que c'est... on m'entend pas quand je parle. Ouais, je crois que c'est mieux là. Bref, j'ai pas fini avec l'histoire des harkis, les associations harkis. Vu que tout le monde vous insulte, vu que vous voulez pas vous bouger votre cul, moi je vais vous remuer votre cul. Parce que moi j'ai des droits, peut-être que j'ai pas fait la guerre comme mon père, mais je vais vous la faire moi la guerre aujourd'hui. Comme Macron il a dit, en 2020, nous sommes en guerre. Eh ben moi j'annonce à monsieur Macron, moi aussi je suis en guerre là. En guerre contre les associations harkis. Depuis l'âge de 20 ans, quand je les vois, jouer les pantins. Et, excusez-moi de vous le dire, vous les harkis, quand vous créez vos associations, vous vous faites enculer encore une fois, une deuxième fois. Comme je l'ai dit, moi, j'ai pas pitié de personne, moi. Je le dis haut fort. Je fais... Est-ce qu'elle est bien là? Attendez. Hop. Voilà. Je vous le dis, moi, Macron, il a dit, nous sommes en guerre en 2020. Ah ben moi, je lui annonce, oui, monsieur Macron. Vos services de la préfecture m'envoient des factures. Vos tribunaux me condamnent pour quelque chose que j'ai pas commis et que c'est eux qui sont venus dans mon domicile. Vos services de tribunaux m'insultent dans tous vos tribunaux. Ben moi, monsieur Macron, fille d'harki, enseigne et même présidente des harkis de la Meuse, que vous voulez, que vous ne le voulez pas, je le suis. J'ai été élu en 2005. C'est pas monsieur Kenan qui a créé sa nouvelle association en 2009 qui va diriger la Meuse. Moi, je vous annonce, je vis peut-être en Moselle, mais je vous annonce la couleur, monsieur Macron. Vous avez déclaré en France que nous étions en guerre, car il y avait le Covid-19. Ben moi, je vous annonce aujourd'hui, moi, monsieur Macron, en tant que président des harkis de la Meuse, si vous voulez, bien que je vis en Moselle, je vous annonce la couleur. Vous vous permettez, vous, en tant que président, depuis que vous êtes élu, de vous permettre de encore insulter les harkis de France. Je ne juge pas l'Algérie. Je n'ai pas à la juger l'Algérie, parce que je connais son histoire. Je connais la souffrance. J'ai encore de la famille en Algérie. Je respecte la famille qui est en Algérie parce que c'est leur décision d'être resté en Algérie et de faire ce que vous avez fait. Mais quand je vois l'histoire de mon père, l'histoire de mon oncle qui est mort en 1945, et que votre France se permet de salir le nom Saki à droite à gauche depuis le décès de mon frère, je ne permets à personne aujourd'hui de salir mon nom, moi, dans tous les tribunaux, parce qu'on ne sait pas utiliser le nom Madame Brechenmacher depuis que j'ai demandé le divorce, mais on sait dire Madame Saki par-ci, Madame Saki par-là. Alors aujourd'hui, je vous annonce la couleur. Vu que quand je suis passée au tribunal, vous vous permettez, vous les tribunaux, vous permettez de m'avoir retiré le nom Brechenmacher parce que le fait, c'est pas le fait que je portais ce nom-là. C'est pas le fait. J'avais le droit de porter ce nom-là, j'étais mariée. J'avais 4 enfants. D'accord? C'est pas moi qui l'a trompé. C'est pas moi qui l'a tabassé. Parce que si je vous assure, si j'étais la femme que j'avais quand j'avais 20 ans, le mec qui levait la main sur moi, je lui fracassais sa mère, je peux vous assurer que mon mari aujourd'hui ne serait pas vivant. Mais, comme ma mère, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, Nadia, on ne tape pas son mari. On ne tape pas son mari qui t'a donné 4 enfants. Tu l'ignores, et s'il veut te tuer, tu te barres et tu le laisses, lui, et sa destinée, ce qui lui arrivera. Mais quand je vois aujourd'hui qu'il y a des femmes qui passent au tribunal, qu'il y a des hommes qui passent au tribunal, qui ont tué, et que vous leur mettez qu'entre 25 ans, et qu'on sait qu'ils vont faire que 10 ans, et qu'il y en a qui ont fait que 4 ans de prison, et que vous êtes là, vous les avocats, arrivés en courant, comme on l'appelle Zorro, et vous les défendez. Mais quand il s'agit d'une enfant d'harki, vous la considérez comme une bougnoule.
Je l'ai vu dans mes papiers. Je l'ai vu dans mes bureaux administratifs. Dès qu'on m'appelle, c'est la bougnoule. Eh ben, la bougnoule, elle va ouvrir sa gueule. Vous avez compris? La bougnoule, aujourd'hui, elle va ouvrir sa gueule, monsieur Macron. Et vous, les associations de mon cul. Parce que je vous ai vu faire. À 20 ans, j'ai vu comment vos méthodes. Hein? À 20 ans, déjà, mon frère m'a emmené dans vos associations. Il y avait une association de la Moselle qui s'appelait l'association Amazou-Garenne, qui a été à Ucange. Le siège était à Ucange. Hein? Je suis venu une fois, j'avais 20 ans. Il y avait une réunion avec l'ONAC à l'époque. Il y avait une réunion, ils nous ont demandé de se rassembler. Je suis venu dans la salle. Je vous ai vu, vous les Mosellans, dans la salle. Elle était blindée ce jour-là. Plein de monde. Vous avez fait quoi? Quand celui-là de l'ONAC, Office national des anciens combattants, vous a parlé, vous a dit, voilà, on va vous donner des droits. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il vous dit, voilà, le président public, et il va vous dire que vous avez tel droit. Ils vous ont dit qu'ils allaient vous donner de l'argent pour acheter des biens. Ils vous ont dit qu'on va vous donner de l'argent pour l'amélioration de l'habitat. Hein? Dès que vous vouliez acheter une chaudière, rénover une salle de bain, on vous donnait de l'argent. Refaire du papier peint, on vous donnait de l'argent. Il suffisait juste de déposer un dossier. Comme quand vous déposiez un dossier pour acheter une maison. Si elle est neuve, vous pouviez aussi avoir une certaine somme d'argent. Je me rappelle plus, je sais pas si c'est 20 000 ou, ouais, 20 000 francs. 20 000 francs, c'était à l'époque. Et pour ceux qui achetaient un appartement, ils avaient le droit à 7 millions ou 8 millions. Ça, je me rappelle, parce que mon père, il a eu 6 millions, je crois. Et après, on lui a dit, vous inquiétez pas, le reste, on vous le donnera pour rénover l'appartement, parce que le fait qu'il avait acheté l'appartement à Écange, et l'appartement était pourri. Ah, pour vous dire, la salle de bain, il n'y a pas de salle de bain. La salle de bain, c'était une petite cuvette, comme ça, il fallait tout rénover. Je vous ai vu discuter. Et après, il y a eu l'histoire qu'on donnait de la bourse. Ben oui, parce qu'il y en a qui disent que je ne connais pas, moi, rien aux associations Harki. Ben, je vais vous dire, on vous donnait une bourse pour vos enfants. Il suffisait que vous fassiez la demande. Vous, les Harki, vous avez touché une bourse scolaire en dehors de l'école. Rien à voir avec l'école, c'était l'Harki qui vous donnait ça. Moi, les présidents de la République dans le passé vous donnaient ça pour vos enfants. Ensuite, on vous a donné quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous a donné d'autre, à votre avis? Hein? Attendez que je me remets en mémoire. On vous a dit que si vous vouliez travailler dans n'importe quelle entreprise ou même dans la fonction publique qui appartient à l'État, il suffisait de faire sa demande et que vous alliez voir le patron et que le patron, s'il vous faisait une promesse d'embauche, il touchait une somme d'argent. Et à l'époque, je crois que c'était 5 millions. Il n'y avait pas que cette histoire, hein, parce qu'il faut que je vous raconte tout, moi. Parce que moi, j'ai la grande gueule, monsieur Macron, nous sommes en guerre. Hein? Et te montrer la guerre, moi. Monsieur Macron et les associations, vous voyez ces deux femmes-là? Il y en a une, c'est ma mère, et l'autre, c'est ma tante d'Algérie. Ma tante d'Algérie, quand elle est morte, je l'ai vue en vision. Elle est venue et elle m'a parlé. Et elle m'a montré une médaille. J'étais même pas au courant que ma tante d'Algérie, elle avait eu une médaille. Comment? Quand ma belle-sœur, elle est venue de France, je lui ai dit, écoute, Tata, je sais plus son nom, je lui ai dit, j'ai fait ma tante, comment ça, elle a une médaille? D'où elle a eu sa médaille en Algérie? Elle m'a dit, ben c'est normal. Comme vous, les Harkis, vous savez dire que les Fellaga, c'est de la merde, mais les Fellaga, ils ont gagné l'Algérie. Ben ma tante, oui, aujourd'hui je l'annonce. Vous pouvez me dire que je suis une traître. Vous les Harkis, je vous le mets le doigt dans le cul. D'accord? Ma tante, c'était une Fellaga. Elle travaillait pour les Fellaga. Ben oui. Et elle a eu une médaille. Pourquoi elle travaillait? Pour eux. Parce que
Comme la famille, elle sait garder les secrets, et que moi, je sais plus garder les secrets. Hein? Qui était Boumediene? C'était de la famille étrange, des arrière de la famille, du côté de ma tante et de ma mère. Hein? Mais comment on sait qu'ils portent pas le même nom de famille? Vous savez, les cousins lointains, là, comme la reine d'Angleterre avec ses cousins. Eh ben voilà qui elle était ma tante. Hein? C'était un neveu ou un arrière-neveu de ma tante. Et c'est pour ça qu'elle a travaillé avec lui. Hein? Ou rire, ou je sais pas comment il s'appelle, son vrai nom, c'est même pas Boumediene. Et on m'a raconté l'histoire de Boumediene, comment il est devenu président de la République, comment il a fait ses études, comment il a galéré avec sa mère. Hein? 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 Et on m'a même dit qu'il l'avait mis dans l'école coranique. Hein? Il était dans une école coranique. À part si je mens, ben les Arabes, ils vont me le dire d'Algérie si je suis une mytho. Hein? Vous qui connaissez tout de l'Algérie, vous allez me dire si je suis une mytho. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quand la France elle est venue chercher mon père en Algérie, parce que moi j'avais côté de ma mère qui travaillait avec ses cousins qui étaient Zama, hein? Zama avec Boumediene, hein? Monsieur, je sais plus comment il s'appelle son nom de jeune fille, son vrai nom de famille. Et vous aviez du côté de mon père qui travaille, qui est son frère, qui est mort en 45, qui travaillait avec l'armée française, la famille Saki. D'accord? Pourquoi ces deux familles-là, ils étaient en guerre? Ils s'aimaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas le même but. Les autres travaillaient pour les Français, et les autres, ils travaillaient pour qui? Hein? Pour l'Algérie. Eh ben oui, faut dire la vérité. Quoi? Le Hossein, là, de notaire, Talbled, il va me faire un procès, lui aussi. Il va faire un procès à sa cousine. T'as vu? Saki Hossein, notaire, t'es magouille. Tu sais, comme en France, quand vous magouillez dans les tribunaux, je les ai appris aussi, tes magouilles. En Algérie, les dessous de table. Pour ça que je sais que dans tous les pays, il y a les dessous de table. Hein? Voilà. Alors vous, les harkis, quand j'allais dans vos réunions de merde, et que on vous disait, ben si vos enfants ils veulent aller travailler et qu'ils veulent un logement, ils demandent un logement social, et qu'est-ce qui se passait? Ben donnez 5 millions à un service des logements sociaux pour qu'ils vous donnent un appart. En location, je précise, hein, vous l'achetez pas à l'époque. En location pour vos enfants. Un travail, on donnait aussi 5 millions pour qu'ils vous embauchent dans un boulot. Et un jour, mon frère m'a dit, mais Nadia, pourquoi tu vas pas remplir un dossier, tu vas voir ton patron et tu lui demandes qui t'embauche. À l'époque, je travaillais à la clinique Elisabeth à Thionville. Quand je les ai vus comment ils m'insultaient de sale arabe, et que moi j'étais français, j'étais né en France, d'un père harki. Je leur ai dit, moi leur donner 5 millions, c'est une blague. Celle-là, ils n'ont jamais touché 1 euro. J'ai jamais fait de demande, moi. On peut regarder tous les dossiers. J'ai jamais fait une demande à mon nom pour que la France touche de l'argent sur mon cul parce qu'on avait voté une loi. Hein? On peut regarder tous les dossiers. Jamais fait de demande comme ça, moi. Hein? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis mis en colère à la réunion de votre cul, là. Hein? Monsieur Amazou Garenne. J'espère qu'il se rappelle de la réunion qui s'est passée à Écorche. Quand j'ai regardé le mec et je lui ai dit, excusez-moi, je peux parler? Et je lui ai répondu mot pour mot. Je lui ai dit, monsieur, hein, vous êtes le représentant de l'ONAC. Vous venez de Metz. Vous avez pris les enfants d'Arki, pourquoi? Pour du gibier? Hein? Ou des vaches à lait? Alors nous, on est français, considérés français, mais on doit aller voir le patron qui est aussi français, qui a une entreprise, mais on lui dit, tu nous embauches, comme ça, la France te donne de l'argent. C'est ça.
À 20 ans, déjà, j'étais choquée de vos magouilles en France. Hein? Alors, je suis pas étonnée aujourd'hui de ce qui se passe. Aujourd'hui, hein, tous ceux qui ont acheté des maisons ou tous ceux qui ont acheté des appartements, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous crée des charges dans des syndics et on vous dit si vous ne pouvez pas payer, c'est pas grave. On vous donne une petite somme d'argent et on vous rachète vos biens. Parce que vous n'avez pas le choix. Ou sinon vous êtes à la rue, ou vous passez là, comment ils appellent ça? Une liquidation judiciaire. Le mot magique. Le mot magique, liquidation judiciaire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, j'ai été voir un notaire qui a été nommé par la justice. Et ce mec, il a cru jouer le malin avec moi. Ouais, parce que moi, vous savez, moi, je comprends rien. Moi, je suis née en Algérie. Hein. Ah, moi, je comprends rien. J'ai pas grandi ici en France. J'ai pas été à l'école en France. Je suis une Mongolienne, moi, handicapée du cerveau. Hein, la préfecture qui a signé papier pour dire que, avec Madame Solaire, Madame Saki, elle a un problème, un trouble mentaux. Madame Saki, elle vous dit ça sur les réseaux sociaux, sans trouble mentaux. D'accord? Madame Saki, elle va vous mettre bien le doigt dans le cul. Quand je suis arrivée chez le notaire, Maître Boule, nommé par la justice de Thionville, vous savez ce qu'il m'a dit? Ben écoutez, Madame Saki, hein, si vous refusez de faire le partage des biens avec votre mari, ça sera une liquidation judiciaire. Le mec, il a cru m'effrayer. Le mec, il va me faire peur. Parce que moi, j'ai l'air d'une femme d'avoir peur d'un homme, mais non. Après tout ce que vous m'avez fait. Ouais, liquidation judiciaire. Le mot magique. Le mec, il a cru que j'étais une grosse conne. Je savais pas ce que c'était une liquidation judiciaire. Ma mère, pendant des années avec mon père, quand ils avaient l'appartement du Canche, on n'entendait que ce mot magique, liquidation judiciaire. À votre avis, ce que je disais à ma mère? Ben, je lui dis, écoute, maman, tu as 600 € ou presque, ouais, 550 de charges par trimestre. Ben, tu divises la somme et tu donnes 200 € par mois. Et c'est comme si tu payais, tu payes ton chauffage et les charges. Ben voilà, j'ai fait. Et ils pourront jamais, maman, te prendre ta maison. Ton appartement. Ben, ils lui ont jamais pris l'appartement. Jamais. Si un jour, mon frère, il est venu. Parce qu'il écoutait ses copains. Parce qu'il faut savoir que mes frères, ils écoutent leurs potes. Hein. Parce que leurs potes, ils sont doués hein, pour les conneries. Hein. Putain. Un copain, lui a dit, mais tu sais ta mère. Hein. Ouais, ben ça, je l'ai entendu. Les potes de mon frère qui venaient me répéter ça. Et des gens qui se sont fait niquer là, à Ucanche, par leur logement. Qu'ils étaient propriétaires. Ils leur ont dit de ne pas payer les charges. Parce qu'ils n'avaient pas payé les charges. Mais ces handicapés premières, que vous ne savez pas l'histoire, ils étaient obligés de payer des charges. Tout le monde paye des charges quand on est propriétaire dans un immeuble. Vous avez l'électricité en commun à payer. Si c'est un chauffage collectif, vous êtes obligé de payer. Si d'un coup, la boîte électrique est cassée, vous êtes obligé de la payer. Si vous avez les sonnettes qui sont dégradées, c'est une copropriété, tout le monde paye parce qu'ils étaient 8. C'est divisé par 8. Il y a tout ça, tout le monde sait ça. Faut pas avoir fait l'ENA, hein, les présidents d'associations ou Monsieur Macron. Faut pas avoir fait l'ENA pour savoir ça. Hein. Moi, la petite femme de ménage, diplôme de s'appeler collectivité avec un BAFA, et même diplômé d'auxiliaire de vie, il y a peut-être 4 ans, je sais ça. Désolé, je m'informe aussi des lois. Je suis pas débile. Alors quand vous arrivez et que vous vous dites depuis des années et qu'un jour la loi elle change et qu'elle vous dit vous rentrez dans le droit de la citoyenneté avec M. Makachira, je l'ai entendu, hein, l'ancien représentant des Harkis là, hein, mais Kachira tout le monde le connaît. À Paris, il est mort maintenant.
Mais tout le monde le connaît. Quand on nous a dit, vous rentrez dans la citoyenneté à part entière comme des Français. Ben moi, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, ça veut dire quoi pour vous? Parce que moi, honnêtement, je comprends pas. Hein? Moi, je comprends pas. Moi, je sais pas. Je comprends rien à vos trucs de la citoyenneté. Ça veut... Je croyais qu'on était... Non? Ah, maintenant, il faut un texte de loi pour les... Pour rentrer à part entière comme un vrai Français. C'est ça l'histoire? Mais vraiment, franchement, vous les associations d'harkis, excusez-moi, moi, j'ai toujours eu la grande gueule et je leur demandais jamais leur subvention. Pour aider mon association, je me démerdais toute seule. Mais vous, comme on dit vulgairement, ils vous ont bien vulgairement dit, et comme j'ai dit que moi j'adore dire des gros mots, ils vous ont bien enculé, dans les deux sens. Un, ils vous ont donné de l'argent, comme si vous étiez du gibier pour qu'un Français vous embauche, pour être fonctionnaire. Deux, quand vous deviez demander un logement, il fallait que vous fassiez un dossier en tant qu'enfant d'harki pour quand vous distribuez un logement. Après cette loi-là, ils l'ont enlevé. 3, ils vous donnent de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Et après, au bout de tant d'années, vous le rachetez une miette de pain. Et aujourd'hui, on me dit que moi, je suis taré. Ah ben moi, honnêtement, je préfère qu'on me dise que je suis taré que d'être des cons comme vous. Parce que c'est vous les taris qui avez accepté tout ça. C'est vous les taris qui avez accepté tout ça. C'est pas moi. Mais comme j'avais la grande gueule, parce que je leur disais ce que je pensais, je vais vous raconter une histoire. Un jour, une association de souvenirs français me dit, bah tiens Nadia, viens, on va à une réunion. Il y a une réunion, ils vont parler de la laïcité. C'est pour ça que je rigole avec votre histoire de laïcité. Je vais à la réunion. Qui parlait à la réunion en Meuse? C'était le sénateur Languet. Bisous, monsieur le sénateur Languet de la Meuse. Hein? Alors, il commence à parler de la laïcité. Ben, moi, j'avais pas compris ce qu'il était en train de me dire. Alors, je lui pose une question. Je lui dis, je comprends pas. C'est quoi la laïcité? C'est quoi votre histoire de laïcité? Parce que je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris votre laïcité. Je vous assure. Macron, il parle de laïcité. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris ce qu'il raconte. C'est pour ça que je dois être con. Quand on les a tous parlé, je comprends rien à leur histoire de laïcité. Parce que depuis le début, on nous dit bien que le chef d'État ne se mêle pas de ce qui se passe dans les religions. Il ne finance pas ni les synagogues, ni les mosquées, ni les églises, ni les temples, comment on les appelle, les protestants, ni les trucs des Turcs. Mais pourquoi on nous parle de laïcité alors? Je sais pas, il y a un texte de loi qui dit qu'il ne finance pas. Pourquoi aujourd'hui on nous parle de laïcité? Pourquoi aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui se passe, on nous dit c'est un terroriste? Il y a toujours le mot terroriste. Et comme par hasard, les terroristes, la plupart du temps, c'est toujours des musulmans. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est toujours les musulmans, les terroristes. Chez les catholiques, il n'y a pas de terroristes. Hein? Bizarre, hein? Pour autant, dans le passé, quand les harkis sont venus en France, c'était des musulmans.
Je sais parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, ben Nadia, voilà, les associations d'Arki ont négocié pour avoir un terrain au cimetière, un carré musulman, on appelle ça. Il y en a à Florange, il y en a à Écange, il y en a à Famec. Voilà. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Vous allez dans les associations, vous sélectionnez un chef qui va vous représenter pour vous parler et qui monte à Paris pour raconter ses conneries parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de mettre les médailles de la Légion d'honneur et la médaille du mérite. Il monte un dossier parce qu'il laissait un bon lécheur de cul, j'appelle ça. Quand vous savez bien lécher le cul, on vous remet une médaille. Quand vous savez pas lécher le cul, on vous cherche des emmerdes. Vous les harkis, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris la méthode de la France. Aujourd'hui, moi, on me dit que je suis con. Je vais chez le notaire, les biens s'autofinancent tout seuls parce qu'il y a des loyers qui rentrent, et l'autre, il m'annonce liquidation judiciaire. Alors quand je lui dis, ben écoutez, moi je vends ni à mon mari et à personne, et il me dit, je vais écrire au procureur. Ben moi je lui ai dit d'écrire au procureur, ça ne me dérangeait pas, je lui ai dit, j'étais ravi de le retrouver, le procureur de Thionville. Parce que ça va être jugé par le Thionville, hein, le tribunal de Thionville. Et ça, ils le savent. J'ai été le 20 octobre 2020 chez le notaire. Je reçois une lettre de la préfecture. Qu'est-ce qu'elle me dit, la préfecture? Qu'ils ont ordonné un maintien en psychiatrie. Je suis chez moi. Quel maintien en psychiatrie? Maintien en psychiatrie depuis le 19 octobre 2020. Un jour avant que je passe chez le notaire. Et on me dit de signer le papier. Et on me l'envoie le 20 novembre 2020. Un mois après. Et on met l'adresse de jury pour dire que je suis hospitalisé à jury. Si ça, vous les harkis, vous ouvrez pas les yeux, qui sont en train de niquer tout le monde, ben moi j'ai ouvert les yeux. Et comme j'ai l'habitude de monter mes dossiers vu que je suis débile, eh ben j'ai monté mon dossier et je leur ai envoyé. Qui me justifie que je suis bien hospitalisé. Et qui vont justifier tous les vidéos que je fais. Parce que si on regarde bien, là je vous montre, c'est ma cuisine. Ouais, c'est mon bordel. Je sais pas moi, à l'hôpital, il doit avoir la même cuisine. Hein? À l'hôpital, ils ont une cuisine comme ça avec des casseroles. Hein? Voilà. À l'hôpital, ils ont ça. Voilà. À l'hôpital, ils ont l'heure aussi, à quelle heure je fais ma vidéo. Voilà. À l'hôpital, ils ont ça aussi. Hein? Les photos. Ah, voilà. Ah. À l'hôpital, ils ont ça aussi. Hein? Alors, pour ceux qui disent que, il y en a sur Facebook qui rigolent, ils me disent, je suis hospitalisé, mais j'ai un portable. Quand tu es en psychiatrie, ils te retirent ton portable, tu n'as pas le droit au portable. D'accord? Alors, les mythos de Facebook, ils arrêtent leurs conneries, parce que quand tu es hospitalisé, tu n'as pas de portable. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils te dopent tellement que tu marches comme un mongol, comme ça. Je me moque pas des handicapés, mais tu marches comme ça, et tu baves. Et tu fais comme ça. Tellement ils te dopent. Et si tu refuses de prendre le médicament, ben ils t'attachent. Ils prennent 4 colosses qui arrivent et ils te font la piqûre. Alors moi je le dis, vous n'êtes pas des hommes, vous les harkis. Moi je suis une guerrière comme ma tante. Je suis une guerrière comme ma tante et ma mère. Et nous les femmes, on n'a pas de couilles
on a un vagin. Mais je peux vous assurer qu'on ne se laisse pas faire. Parce que durant les guerres, vous les harkis, c'est pas vous qui portiez les couilles, c'est vos épouses. Hein? En Algérie, la femme là, elle me l'a dit. C'est pas les hommes qui portaient les couilles, c'est les femmes. C'est les femmes qui vous ont défendu. C'est pas vous les hommes. Pour autant, elles se sont fait violer. Mais elles ont porté leurs couilles, leur vagin, pas leurs couilles parce qu'elles n'en avaient pas. Vous pleurnichez. Elles se sont fait violer, battues. Elles étaient entre la vie et la mort. Elle leur a dit, je lâche rien. Eh ben moi, je suis comme ma mère et je suis comme ma tante. Je lâche rien. Alors le notaire là, Maître Boule, qui a été nommé par la justice, eh ben, qu'il appelle son procureur et qu'il lui dit que je suis folle et que la préfecture s'en mêle en signant des papiers illégaux. Et on verra ce qui se passera. On verra, comme je dis, l'avocate que j'ai pris, si elle a un vagin pour me défendre, ou elle n'en a pas. Je lui demanderai, je lui poserai la question, avez-vous un vagin? Si elle me dit oui, je lui dis, est-ce que vous êtes prête à mordre pour empêcher qu'un homme vous encule? Et si elle me dit non, ben je lui dis, ben écoutez madame, vous n'êtes pas une guerrière. Et moi, je ne paye pas les gens qui ne sont pas des guerriers. Voilà. La reine d'Angleterre, elle a baissé sa culotte devant tous ces gouvernements. Jamais elle a baissé la culotte. L'Allemande, là, en Allemagne, elle a baissé sa culotte, elle. Elle n'a jamais baissé sa culotte. Et vous croyez que moi, la femme que je suis, je vais baisser ma culotte devant la France? Comme ils ont dit dans les associations, comme ils ont voté une loi pour dire que nous, les harkis, enfants d'harkis, nous sommes à part entière français. Bande de cons, là. Moi, quand j'ai fait enregistrer pour enregistrer, parce que vous devez vous enregistrer, pour savoir vos antécédents, pour savoir si vous avez le droit, je sais même plus, c'est pas la nationalité, c'est un autre truc. J'avais été à la préfecture, pas la préfecture, j'avais été au tribunal de jury, à un service. Je leur ai ramené ma carte d'identité, je leur ai ramené les papiers de le livret de famille, et ils m'ont enregistré. Ils m'ont dit oui, de grand-père ou arrière-grand-père de 1800, je sais pas quelle date, vous êtes à part entière française. Eh ben, depuis ce jour-là, je dis, ben merde, j'avais 20 ans quand je l'ai su. Je dis, merde, je suis à part entière française. Alors quand j'allais dans les réunions d'harkis, je le disais pas. Je savais qui j'étais, moi. Alors quand on me disait, un représentant de l'ONAC, qui vient de la préfecture, qui est payé par l'État, hein, qui me disait, ben vous savez, vous faites une demande et on donne l'argent à une entreprise française pour qu'elle vous embauche, ou à un hôpital, ou vous voulez un commerçant et ça, je lui dis, ben non. Pourquoi? Moi, je suis aussi française que lui. Pourquoi vous ne me donnez pas l'argent à moi? Ah ben non, madame, ça marche pas comme ça. Ah ben, je lui dis, moi, je n'ai pas de dossier. Et je lèche pas le cul. Ouais. Depuis l'âge de 20 ans, je lèche le cul à personne. Aujourd'hui, j'ai 51 ans, je lèche le cul à personne. La preuve, je suis vulgaire sur mes réseaux sociaux. Alors, comme je vous disais, les harkis, petit à petit, la France vous dira, comme De Gaulle, hein, comme quand il a libéré l'Algérie, il dira, je vous ai compris. Vous connaissez la musique? Je vous ai compris. Eh ben, moi, je dis à tous les associations harkis, je vous ai compris. Moi aussi, je le dis.
Et je dis à Macron, je vous ai compris. Et je dis aux tribunaux, je vous ai compris. Et je dis à tous les psys, je vous ai compris, et tous les préfectures aussi. Tous ceux qui travaillent pour l'État, je leur réponds comme De Gaulle. Je vous ai compris. Mais pas dans le sens où je t'ai compris, qu'est-ce que tu as fait? Je comprends tes magouilles. Je rajouterai, je vous ai compris pour vos magouilles. Voilà. Alors, c'est plus à peine d'appeler le numéro vert, là, parce que... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, là? Ah, le président Macron, il a mis un numéro vert, là, spécial pour appeler psy. Moi, j'appelle pas le numéro vert. Je vais sur les réseaux sociaux Facebook et je fais ma thérapie avec les harkis. Et je leur en fous dans la gueule pour qu'ils se réveillent. Mais je pense que vous n'avez pas compris. La plupart des harkis, ils aiment bien lécher le cul de quelqu'un. Et vous allez dans tous les partis politiques pour lécher le cul. Moi, quand j'ai vu qui a soutenu Kenan, quel parti politique a soutenu Kenan, je dirais pas c'est qui, je lui dis, tu vois mon doigt là, bientôt c'est moi qui va te le mettre bien profond. Regardez bien mon doigt, ceux qui ont soutenu Kenan pour me foutre dans la merde. Bientôt, je vais bien vous l'enfoncer. J'ai pas fini avec vous. Alors vous pouvez appeler toute votre équipe qui travaille dans toutes les administrations pour me foutre le bordel que vous êtes en train de me foutre dans mes papiers, pour essayer de me faire passer pour une tarée, mais il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, depuis gosse, on me dit que je suis taré. Mais c'est depuis gosse que je vous encule. Bien profond. Je vous le dis. Et vous venez de dire, oh, elle a insulté l'Arki, elle a insulté le chef d'État, M. Macron, comme ma soeur, elle me dit, oh, arrête de dire des gros mots. Ouais, t'insultes tout le monde. Et si elle n'a pas de vagin, elle. Mais c'est vrai, elle a eu que 2 gosses, non 3. Elle a eu 3 gosses. Moi, j'en ai eu 4. Ma mère, elle en a eu plus que 10, parce que la plupart, ils sont morts. Je suis désolé. Hein. Moi, quand j'ai mis au monde mes gosses, c'est en gueulant que je les ai mis au monde. Voilà. Quand le gynécologue, il m'a recul, il m'a cousu avec son fil, il m'a pas dit, attendez, madame, je vais vous faire une piqûre, comme ça, vous n'avez pas de douleur. À vif. Hein? À vif, il m'a cousu. Hein? Alors moi aujourd'hui, je dis à monsieur le président Macron, je dis à vous les harkis, et je le dis aussi à tous les procureurs de mon cul qui sont sur les réseaux sociaux, vous m'avez pris mes 4 enfants. C'est moi qui les a portés, c'est moi qui les a mis au monde. Vous m'avez fait passer pour une petite bougnoule dans les tribunaux. Vous m'avez retiré mes droits parentaux. Vous m'avez retiré le nom Bréchen, ma chère. Eh ben, la lionne que je suis, qui s'appelle Mme Saki, elle va vous en foutre plein la gueule. La prochaine fois qu'elle vous voit dans les tribunaux. Autant que quand je passais dans vos tribunaux, j'étais correcte. J'étais gentil avec vous. Mais comme j'ai vu que vous m'avez fait payer à chaque fois des factures que légalement je n'avais pas à payer, la prochaine fois que je me présente dans vos tribunaux et que vous avez l'audace de me dire que c'est mon ex-mari qui a souffert, je vous annonce déjà la couleur. Que j'entends encore que c'est lui qui a souffert durant toute la procédure de divorce par son avocate et que vous, les procureurs, vous dites rien. Vous ne levez pas la bouche, vous le laissez parler. Dire des saloperies comme ça. Et moi, ce jour-là, je m'adresserai à vous et je vous sortirai tout mon venin. Et vous n'oublierez pas, parce que je vous préciserai, madame, avez-vous une greffière? Si elle me dit oui, j'ai fait prenez note de tout ce que je vais vous dire. Comme ça,
quand on aura fini la procédure, vu que de toute façon, je sais que vous n'avez pas attention de me rendre mes droits par retour, et que vous voulez m'enculer une deuxième fois, que vous me faites dépenser de l'argent pour rien, ah ben autant que je parle. D'accord? Autant que je vous dis les 4 vérités cette fois-ci quand je viens dans vos audiences. Comme ça, à la fin, quand je vous ai dit les 4 vérités, je vous dirai, écoutez madame, ou écoutez monsieur le procureur, j'ai l'habitude avec vous que vous m'envoyez des factures et je vous ramènerai les factures que vous m'avez envoyées à chaque fois, chaque audience, chaque fois que j'ai payé des avocats et à chaque fois que service me demandait des sous que j'avais pas à donner, je vous mettrai là les faits accomplis et je vous dirai maintenant, aujourd'hui, vous pouvez déclarer que je vous ai manqué de respect, déclarer tout ce que vous voulez et la somme d'argent que je vous devrai. Par contre, si vous voulez m'hospitaliser comme vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez le faire. Ou si vous voulez peut-être que je vous fasse le ménage, non? Dans vos tribunaux, tellement que c'est dégueulasse. Sans oublier, hein, dans vos prisons, hein, on parle du Covid. Si vous regardez les prisons, comment c'est dégueulasse, là peut-être qu'il arrêterait de dire qu'il y a le Covid-19 en France. Allez nettoyer vos prisons, allez nettoyer vos tribunaux qui sont dégueulasses dès qu'on rentre. Hein? Et après, venez discuter avec nous. Bon, maintenant que j'ai fini ma thérapie, vous les harkis, je vous dirai, De Gaulle vous a enculé. Macron vous l'a mis bien profond. Parce qu'on ne peut pas utiliser les deux mots. Enculé, c'est De Gaulle. Macron vous l'a mis bien profond. Et le prochain qui va arriver, le prochain président en 2023 ou 2022, là, ben il vous le mettra bien dans l'anus, lui. Parce que sachez une chose, c'est que bien que des médiums m'ont dit que ça sera un homme bien, qui va s'occuper de tout le monde, j'y crois pas trop. Il va arriver comme Zorro. Vous avez vu Zorro? Zorro, c'est... Moi, je l'appelle Zorro. C'est Macron. Il y en a qui l'appellent je sais pas comment. Moi, je l'appelle Zorro. On sait pas d'où il va sortir. Il va arriver, il va sauver la planète. Ouais. Moi aussi, j'y crois. Au plus profond de mon cœur, j'y crois. Celui-là, j'y crois. Il va vous la mettre bien profond. Voilà. C'est comme ça la politique. On vous la met bien profond. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Au fait, ceux de l'Algérie, là, vous en avez pas marre de vous faire gouverner par des Mongols? Boumediene, c'était un homme. Hein. Ah, tiens, je vais parler d'un truc que je suis au courant parce que là, mais non, vous savez quoi, je parle. Rien à... On a dit que j'étais folle, autant que je dise tout. Comment il s'appelle, votre président, là? Celui que c'est un légume. Il y avait Boumediene, et après, il y avait... Comment il s'appelle, votre président qui est un légume, là? Après Boumediene, il n'y a personne qui veut marquer son nom? Alors, vous mettez pas son nom. Vous avez peur? J'ai un truc important à vous dire. C'est pas une blague. Savez-vous pourquoi il déteste la France? Pourquoi il détestait la France? Votre deuxième président qui est un légume, là. Je sais même pas s'il est vivant, lui. Vous savez pourquoi il détestait la France? Vous savez pourquoi il s'est jamais marié? Vous savez pourquoi il n'a jamais eu d'enfant? Personne ne veut savoir ou tout le monde sait en Algérie ce qui s'est passé durant la guerre? Ben, paraît-il qu'ils lui ont coupé ses couilles. D'après ce que je sais. C'est des anciens combattants qui me l'ont dit. C'est pour ça qu'elle n'a jamais pu se marier. Ouais. Pour ça qu'il a une haine contre les harkis. Ça, je ne le savais pas, je l'ai su il y a quelques années. Il m'a dit, tais-toi, Nadia.
dis rien. Ben moi je le dis, pourquoi? Tout le monde l'a insulté ce mec-là. Et je comprends mieux pourquoi il avait de la haine envers la Harki. Et qu'il a dit, je pardonnerai jamais au Harki. Ben je comprends mieux. Hein? Je comprends mieux. Ben oui. Ce mec-là n'a jamais eu de descendance. Hein? Et je comprends mieux pourquoi Macron, il est en Algérie, où il a téléphoné, comme vous voulez, et il a dit je m'excuse, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il a dit, il s'est excusé envers l'Algérie. Ah ouais, je m'excuse de la colonisation, je sais pas quoi, là, de 131 ans. Je comprends pourquoi il a dit ça. Et je comprends pourquoi cet ancien président algérien, il venait en France se soigner gratuitement. Il lui devait bien ça, non? Ouais. C'est pour ça que paraît-il que votre troisième président, là, je l'appelle le troisième, hein, parce que moi, les anciens, je les connais pas, j'en connais que 3 bons médias. Celui-là, là, je sais plus comment il s'appelle, et votre troisième, là, que vous avez élu. C'est pour ça qu'il est en Allemagne en train de se soigner. Mais en réalité, il s'est planqué en Allemagne. Parce qu'il y a une guerre civile chez vous en Algérie. Parce qu'il y a une guerre civile partout dans tous les pays. Tout le monde est en train de manifester. Et moi, je manifeste sur les réseaux sociaux. Quoi? On a dit qu'une femme, elle n'avait pas le droit d'aller dehors. Vous voyez que je sais quand même respecter. Hein? Vous avez vu les catholiques? Je sais respecter des choses. Vous avez vu les musulmans? Je sais respecter. La femme, elle doit rester à la maison et fermer sa gueule. Mais ils n'ont jamais dit que la femme, elle n'avait pas le droit d'ouvrir sa gueule sur les réseaux sociaux. Ah, non. Ah ben moi, je l'ouvre ma gueule sur les réseaux sociaux. Ah, mais si les procureurs venaient me la fermer, ma grande gueule, sur les réseaux sociaux. J'entends que ça. Hein? Coupez-moi mon internet, parce que c'est vous qui me payez la facture. Au revoir les associations Harki. Surtout, n'oubliez pas, vous cachez vos couilles et vos femmes, elles sortent leur vagin pour défendre vos droits. Comme moi aujourd'hui, je suis une fille d'Harki, je sors mon vagin pour défendre les droits. Voilà. Hein? Ben oui, c'est nous qui portons vos enfants. Les anciens Harki, c'est qui? C'est ma mère qui a mis au monde des gosses. Ma mère, elle n'a pas mis des filles, elle a mis des Amazones au monde. Par contre, les mecs, je vous dis pas. Nadia, fais pas ça. Nadia, attention. Nadia, ceci. Les gens, ils ont dit ça. C'est dangereux. S'il voit la vidéo, mon frère, je suis sûr qu'il va la voir, il va me dire qu'est-ce que t'as raconté sur la famille. Je lui dis, ben oui, vous portez pas vos couilles. Maman, par contre, nous, nos vagins, on les porte. Hein. Putain, on n'a peur de personne. Et ceux qui ont osé me dire, on va s'occuper de toi, j'attends que ça. Vu que les femmes maintenant, elles tuent des mecs, elles vont en prison, et vous avez Zoro qui arrive pour la défendre. Des grands avocats qui viennent, qui prennent l'affaire parce que c'est médiatique, qu'ils aiment bien faire leur pub. Alors le mec qui me dira, je vais m'occuper de toi, ben je lui dis, t'inquiète, c'est plutôt moi qui va m'occuper de toi. Ça, je peux vous promettre. Plus jamais je laisserai un homme lever la main sur moi. Cette fois-ci, je lui donnerai une bonne tereha, et shemma, et yepki shemmu. Et à chaque fois qu'il chauffe Wouji, yepki comme يقولوا الناس. يبكي tellement كيقول هاي يما واش درت؟ pourquoi شفت المراه هذي؟ pourquoi درت هذا المراه هذي؟ ما يشمع مليح ما ننساهاش. Comme je sais que chez les procureurs, la plupart c'est des pieds noirs, ils parlent l'arabe. Et comme je sais que Macron, il a un copain à lui, là, qui lui traduit l'arabe, t'inquiète, Macron, il va te traduire ce que je viens de dire. Et je suis sûr que ça va te faire rire. Allez, bonne soirée les mecs.